Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. La saison s'y prête bien, vous voyez derrière moi, il neige. Et donc nous allons nous intéresser à ceux qu'ils appellent chrétiens, et même ceux qui ne se considèrent pas comme des chrétiens, mais qui profitent de l'occasion, font en cette fin d'année grégorienne. Je parle bien entendu ce mois de décembre, et vers la fin du mois de décembre, le monde, pratiquement la terre entière, célèbre une certaine fête qu'ils appellent Noël et qu'ils disent être la naissance de celui qu'ils appellent J. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup des Bantous, des Banyachara là, qui sont pris dans le piège et qui prennent part à cette abominable fête. Alors que nous avons nos propres fêtes, ils délaissent nos fêtes pour prendre part à ces abominations. Bien, à cette abomination. Alors, lorsque nous lisons Yirmiya 10, ou bien Jérémie 10, du verset 2 à 4, nous avons une indication sur notre façon de nous comporter de réagir par rapport à cette fête abominable. Déjà, verset 1 est indiqué « Ainsi parle Yah ». Et quand on dit « Ainsi parle Yah », c'est un commandement. Ça veut dire, c'est une obligation. On ne peut pas choisir, on ne peut pas s'y soustraire. Ainsi parle Yah. Et Yirmiya, ou bien Jérémie, continue en disant, au verset 2, 3 et 4, donc au verset 2, il dit, « N'apprenez pas les voies des étrangers. N'apprenez pas les chemins, les voies des étrangers. » Le terme qui était utilisé pour apprendre, qui était traduit par apprendre en français, c'est le mot lamad en hybride, ou en hébreu, lamad. Et lamad a deux sens, lamad. Le premier sens de lamad, c'est apprendre, acquérir la connaissance de. Et donc la première chose que Yirmiya nous dit, ou bien Jérémie, c'est de ne pas acquérir la connaissance de ces choses-là. De ne pas s'informer, de ne pas se renseigner pour pratiquer ces choses-là. Une interdiction formelle. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la MAD, c'est dispenser ces choses-là ou bien enseigner ces choses-là. Et donc Yirmiya nous dit, non seulement de ne pas acquérir la connaissance de ces choses-là, de ne pas chercher à savoir, à connaître ces choses-là pour les mettre en pratique, mais également de ne pas dispenser, de ne pas apprendre ces choses-là à d'autres personnes, de ne pas enseigner ces choses-là à d'autres personnes. Et là, je m'adresse aux parents. Certains parents disent, oui, nous savons très bien que toutes ces choses sont fausses, mais pour ne pas choquer les enfants, ou pour ne pas déstabiliser les enfants, nous laissons faire. Nous enseignons ces choses-là. Nous leur apprenons ces choses-là. Les deux cas sont interdits. Et enseigner ces choses et pratiquer ces choses-là. C'est ça le sens de l'amad. Yirmiya continue en disant, n'apprenez pas les voies des étrangers ou les chemins des étrangers. Et le mot qui était traduit par chemin en français, c'est le mot hébreu darak. Darak. Darak veut dire les façons de faire, les habitudes, les pratiques
Et donc Yirmiya nous dit de ne pas acquérir les pratiques, les habitudes de faire, les façons de faire des étrangers. Les goïms, les étrangers, c'est tous ceux qui ne sont pas Bantou Banyashara, tous ceux qui ne respectent pas les lois, les statuts et les commandements de notre créateur Yah. Nous n'avons pas à reproduire leurs habitudes, ni à les enseigner. C'est clairement ce que Yirmiya nous indique. Nous n'avons pas à le faire, en aucun cas. C'est ça le sens de Darak, ou chemin. Après, il dit ce qu'il en est. Il explique en quoi consistent ces chemins. Ils vont dans la forêt, ils coupent un sapin, ils l'embellissent, ils mettent de l'or et de l'argent. Et à l'époque, les guirlandes, il n'y avait que 2 couleurs, gris et doré. Maintenant, il y a plusieurs autres couleurs. Il y a rouge, bleu, etc. Mais rappelez-vous, à l'époque, il y avait que ces 2 couleurs-là, argenté et doré. Et donc, ils l'embellissent. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et c'est une abomination. Yirmiya nous interdit cela. C'est ce qu'il dit au verset 4. De ne pas apprendre les voies des étrangers. De ne pas reproduire leurs actes. Et il dit pourquoi? Parce qu'au verset 4, il dit parce que tout cela est vain. Et le mot utilisé en ivrite pour vain, c'est tout simplement arbal. Arbal, et arbal veut dire ce n'a pas de consistance, ce n'a pas de substance. Donc les étrangers font cela sans substance. C'est vain, ça n'a pas de consistance. Ça n'apporte absolument rien. Et ils disent on fait ça pour les enfants. Et Yirmiya nous dit que ça apporte absolument rien du tout aux enfants. C'est vide de sens pour eux. Ça ne les aide pas à se développer. Ça n'a aucun sens. C'est ça le mot du sens arbal. C'est vain. Aucune substance. Et comme je le disais en introduction, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de Bantou, de Banyashara, là, se trouvent dans ce piège, enfermés dans ce piège, dans cette idolâtrie. Et on essaie de le faire comprendre que ce n'est pas ainsi, que nous n'avons pas à prendre part à cela, mais ils s'endurcissent. Et ça me fait penser à 2 Thessaloniciens 2, 11, le verset 10, 11 et 12, où notre frère Shaoul nous dit que le créateur Yah, devant l'attitude de certaines personnes, de certains de nos frères, qui s'entêtent à pratiquer le mal, leur envoie une forte désillusion. Ce sont les 2 mots qui sont utilisés, une forte désillusion. Et c'est en koné grec. Le mot qui est utilisé pour fort en koné grec, c'est le mot ernegeo. Ernegeo qui veut dire une force surnaturelle. Donc on voit que ce n'est plus quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui est au-delà de la nature. Et donc, nos frères qui sont empêtrés, coincés dans cette idolâtrie, sont tellement endurcis que c'est une force maléfique surnaturelle qui est sur eux et qui leur empêche de sortir de là. Pourquoi? Parce qu'ils sont endurcis. C'est pour ça, vous verrez, on les parle, mais ils ne comprennent pas. C'est surnaturel. Et le mot illusion, en koné grec, qui était traduit par illusion, c'est planer. Et planer veut dire être en dehors des marques, à côté de la plaque, errer. Donc c'est une force surnaturelle qui les pousse à errer, à aller davantage dans l'erreur. C'est pour cela, il t'indiquait, quand tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, parce que tu ne sais pas ce qu'il arrivera demain, si tu auras encore la faveur de revenir à l'obéissance des instructions.
C'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup de nos frères. Je m'adresse à toi, mon frère, qui écoute cette vidéo, ma sœur. J'espère que ce n'est pas ton cas. Et ma prière est que ça ne soit pas ton cas. De reproduire les actes des étrangers. Nous avons nos lois, nos statuts, nos instructions. Nous avons la Torah, nous avons nos fêtes. Et nous devons respecter nos fêtes. J'espère que c'est clair pour tous. Et à tous, je dis Shalom.